Regarde Maria. Donc quand tu obtiens ton diplôme de lycée, moi j'ai été diplômé du lycée Altarmus. Ça commence poliment, puis ça vire à l'horreur pure. Nous avons une nouvelle vidéo glaçante dans une affaire de double meurtre. Un fils accusé d'avoir tué sa mère et son père, les poignardant à plusieurs reprises dans leur maison de la Nouvelle-Angleterre. Donc quand vous avez dit que vous vous êtes défendu et que vous lui avez ôté la vie, comment avez-vous fait cela? Qu'est-ce que vous... Je l'ai poignardé autant de fois que j'ai pu et j'ai essayé de le faire aussi vite que possible. Le récit donné par le fils aux enquêteurs pour expliquer pourquoi il niait être responsable du carnage survenu dans la maison. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Très bien. Salut tout le monde. Juste un instant. C'est de nouveau cette période de l'année. C'est la période des impôts. Cela peut être très stressant. Peut-être que vous devez des arriérés d'impôts ou que vous n'avez pas encore déclaré vos revenus. Peut-être avez-vous retiré de l'argent de votre plan d'épargne retraite et reçu une facture inattendue. Quelle que soit la raison, le résultat est le même. Les pénalités augmentent, les intérêts s'accumulent et vous pourriez encore devoir de l'argent sans avoir de plan en place. L'IRS n'attend pas. Ils peuvent appliquer le recouvrement par des saisies sur salaire ou des saisies de biens et faire votre déclaration sans votre consentement. Mais avec plus de 15 ans d'expérience, Tax Network USA a tout vu et a résolu plus d'1 milliard de dollars de dettes. Quel que soit le montant, ils aident les contribuables à se remettre à flot et peuvent aussi vous aider. Mais il faut appeler maintenant. Ils proposent un e-analyse gratuit avec l'IRS, après quoi ils mettront en place un plan clair pour vous. N'attendez pas une autre lettre de l'IRS. Appelez le 866 981 4548 ou visitez tenusa.com/LC où vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. L'histoire d'aujourd'hui se passe dans une maison au bout d'une rue tranquille en Nouvelle-Angleterre. Le suspect a déclaré à la police qu'il avait fait ce qu'il devait faire au nom de la légitime défense, tuant ses parents. Voici les deux victimes de cette histoire, David et René Tru. Ils vivaient à Middleborough, dans le Massachusetts. C'est à environ 45 minutes de Boston. Les Tru étaient des gens travailleurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'était un couple qui s'aimait et qui aimait la vie. Ils aimaient organiser de grands barbecues, jouer à des jeux, et ils aimaient aussi aller au casino. C'est selon leur nécrologie. David travaillait dans une entreprise de pavage. Renée était une conductrice de bus très appréciée des écoles locales. Parents et grands-parents, ils avaient 2 fils. L'un d'eux s'appelait Ryan et son nom figure dans leur nécrologie. Le 11 décembre 2020, la police de Middleborough a reçu un appel de l'entreprise de David parce qu'il ne s'était pas présenté au travail. Police de Middleborough, ligne enregistrée, agent Manta à l'appareil. Bonjour, je vous appelle parce qu'un de nos employés qui habite à Middleborough n'est pas venu, ne répond pas au téléphone et c'est littéralement la personne la plus responsable que nous ayons jamais rencontrée dans notre vie. Sa femme ne répond pas non plus. Nous sommes inquiets d'un vrai problème. Nous ne savons pas s'il serait possible de faire, par exemple, une visite de contrôle ou quelque chose comme ça à la maison. Voyons voir, quel est leur nom? David Tru. 3 rue Highland. CRUE. CRUE, c'est ça. Sa femme s'appelle Renée. Maintenant, il n'était pas logique que David ne se présente pas au travail et que sa femme soit également portée disparue. Et on peut vraiment sentir l'inquiétude de la collègue de David. Mais la vérité, c'est que parfois, les gens ne se présentent pas au travail. Peut-être qu'ils ont trop dormi, peut-être qu'ils tombent malades et oublient de passer le coup de fil. La police a déclaré qu'elle enverrait un agent, mais a d'abord appelé les numéros des Tru pour tenter de les joindre. Salut David. Ici l'agent Manta du commissariat de Middleborough. Je viens de recevoir un appel de votre patron, Down, qui a dit qu'il était inquiet parce que vous ne vous étiez pas présenté au travail. Il voulait savoir si tout allait bien. Merci de me rappeler si possible. Ensuite, un appel arrive du fils aîné des Tru. Bonjour monsieur, je m'appelle Doug Hughes. Nous avons un officier en ce moment chez mes parents sur la rue Highlands. Il faut défoncer la porte. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas normal qu'il ne soit pas debout à cette heure. Le fils donne ensuite des détails sur la dynamique familiale potentiellement en jeu. Honnêtement, monsieur, je pense simplement qu'ils ne sont plus en vie. C'est la seule chose à laquelle je peux penser. Vous devez enfoncer la porte. Mon frère ne va pas bien. Il a des problèmes. Je ne sais pas s'il est parti. Donc il serait là aussi?
Il est au rez-de-chaussée, tout droit par cette porte latérale à gauche. La chambre à gauche, c'est là qu'ils seraient. Ils vont être à l'étage. Je dois aller à Parkinson Bay. Je sais aussi qu'ils ont eu des problèmes avec leurs voisins. D'accord, d'accord, nous enquêtions aussi là-dessus. Très bien, laissez-moi parler à mes agents sur place. Comment vous appelez-vous? Finalement, la police entre dans la maison et trouve les corps de David et René. Troiscu, j'ai besoin de détectives ici au DCI. Mettez-moi en relation avec Troiscu. La police lance alors un appel pour savoir où se trouve le fils d'Itru, Ryan. Finalement, Ryan est rentré chez lui et il a été arrêté. Cherchez-vous des soins psychiatriques? C'est juste une question que je dois vous poser. Ce n'est pas vous pouvez y répondre comme vous voulez, vraiment. Je suis désolé. Voici une vidéo prise lors de son placement en garde à vue. Ryan avait alors 21 ans au moment des meurtres. Dans la salle d'interrogatoire, les agents lisent ses droits à Ryan, qui accepte de parler sans avocat. Ils lui demandent ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous et vos parents la nuit dernière, ce matin, ou quelque chose comme ça? Oui, c'est le cas. J'ai été blessé physiquement. D'accord. Il y a eu une tentative de me blesser physiquement. D'accord. Et c'était quoi? Pouvez-vous décrire cela ou expliquer ce qui s'est passé? De la pure colère. Et on m'a grippé. On me bousculait, on me jetait partout dans la pièce. D'accord. Et c'était par qui? Mon père. Ton père? Oui. D'accord. Comment s'appelle ton père? Il s'appelle David. David. D'accord. À quelle heure cela s'est-il passé? Un peu après 5 heures. Ce matin ou hier soir? L'après-midi? D'accord. Donc 17 heures. Toi et ton père, vous vous êtes battus physiquement. D'accord. Peux-tu décrire en plus quelle était la nature de l'altercation entre vous deux? Verbal et physique. Verbal et physique. Jamie, qu'est-ce qui a provoqué cela? C'est cette quarantaine. Ils ne la supportaient pas. Ils ne la géraient pas bien, ça les rendait fous. Ils n'étaient pas dans leur état normal. Et ils inventaient des problèmes qui n'existaient pas et se créaient des soucis pour rien. Tout y passait. Dès que quelque chose n'allait pas dans leur vie, ils venaient me voir et se défoulaient sur moi. D'accord ? Alors, à quoi étaient liées ces difficultés de stress par rapport à la pandémie et tout ça? Si tu peux les décrire, si tu sais ce que c'est. Peux-tu répéter ça? J'essaie juste d'attendre. Donc, quand t'as dit que tes parents avaient des problèmes et tout ça, quels étaient ces problèmes que tes parents avaient par rapport au fait qu'ils étaient pas... Heureux d'être coincés à la maison, ils voulaient travailler. Et même si l'un d'eux ne travaillait même pas, il parlait quand même de problèmes liés au travail. Ils n'avaient pas... Ok. Ça s'est à peu près passé vers 5 heures hier soir. D'accord. Dans le passé, ils m'ont tous les deux agressé physiquement. Ils t'ont tous les deux agressé physiquement. As-tu eu des blessures ou quelque chose à cause de cela? Non, d'accord. La nuit dernière, quand tout s'est passé, quand vous avez eu une altercation avec votre père, avez-vous eu des blessures à cause de cela? Oui, d'accord. C'est votre blessure à la main. C'est ce qui s'en rapproche le plus. D'accord. Comment cela est-il arrivé?
Je me suis défendu. C'était de la légitime défense contre eux deux. Par peur et par crainte qu'ils essaient de me faire du mal. Je les ai repoussés en légitime défense pour me protéger. Quand vous dites que c'était en légitime défense et qu'il vous faisait du mal, qu'est-ce que... Je ne voulais pas en arriver là. Je voulais partir, d'accord. Alors, racontez-nous, expliquez-nous ce qui s'est passé. Il était ivre. Même quand ils ne sont pas ivres, ils ne me supportent pas. D'accord. Donc pendant qu'il était ivre, il a perdu le contrôle de ses actes et a commencé à m'attaquer. Comment a-t-il fait ça? Il m'a attrapé, il me criait et m'hurlait dessus. D'accord. Et puis je me suis défendu. Comment as-tu... Donc la blessure, et je veux juste m'assurer, donc la blessure à ta main, elle vient de ton père, d'accord, d'après ce qu'il nous a dit. Comment comment as-tu eu cette blessure? Qu'est-ce qui a causé cette blessure? J'avais un couteau de poche sur moi et je n'étais plus prêt à accepter d'être blessé. Les officiers lui demandent alors ce qui s'est passé. Ryan reste ferme sur sa version des faits. Il insiste sur le fait que ce qu'il a fait était de la légitime défense. Mais les détectives le poussent à donner des détails. De petites incohérences dans l'histoire commencent à apparaître. D'accord. Et qu'est-ce qu'il te faisait physiquement pour que tu veuilles te défendre? Je ne savais pas s'il allait essayer de m'étrangler par la gorge, me pousser ou me jeter contre le mur. D'accord. Est-ce que des choses comme ça se sont déjà produites auparavant? Presque. D'accord. Quand tu dis presque, c'est qu'ils sont allés jusque-là, mais il n'a jamais... T'a-t-il déjà fait du mal physiquement? Non, d'accord. Il n'y a jamais eu de violence physique? C'est juste beaucoup de menaces, de harcèlement. D'accord. Presque toutes les formes de harcèlement, ils les ont toutes commises contre moi. Quelles seraient les différentes formes? Intimidation. Ils ont essayé d'envahir ma vie privée. Comment s'y prenait-il? Mes téléphones, mes jeux. Tu veux dire qu'ils regardaient juste autour d'eux? Juste sournois, quoi. Il n'y avait aucune raison à ça. Je ne faisais rien. Ryan présente ce qu'il appelle une preuve. Mais plus il expose, plus les questions persistent. Et juste après que j'ai crié, c'est là qu'il... s'est immédiatement approché de moi et a commencé à m'agresser physiquement. Quand il s'est approché de vous et que vous dites qu'il vous a fait du mal physiquement, qu'est-ce qu'il faisait exactement pour vous blesser physiquement? Il m'a attrapé. D'accord. Par les bras, Par les bras, et puis je ne savais pas s'il allait essayer de m'attraper à la gorge. d'accord? Alors, il ne fait que vous tenir, il vous maîtrise, c'est de la contention, ou il essaie de me pousser contre le mur, d'accord. Et qui fait ça? Juste pour qu'on soit clair. C'est mon père qui a essayé de me pousser et de m'attraper. D'accord. On commence à te faire revivre tout ça, mais nous avons besoin d'avoir les détails de ce qui s'est passé parce que nous n'étions pas là. D'accord. D'accord. C'est pour ça qu'on repasse sur les choses plusieurs fois et qu'on clarifie, d'accord? Donc à ce moment-là, tu sais, comme tu l'as dit, tu ne savais pas ce que ton père allait faire ensuite. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Quelle est la suite? Une fois qu'il m'a attrapé, Je me suis défendu et j'ai riposté physiquement. d'accord.
Quand tu dis que tu t'es défendu, d'accord. Comment tu t'es défendu? Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Pour protéger ma vie, j'ai pris la sienne. Comment as-tu fait ça? Avec le couteau à cran d'arrêt. Où était-ce? Dans la chambre. Où gardes-tu ça dans la chambre? Sur une table de chevet à côté du lit. Il est mort. Oui. C'est là qu'il était hier? Tu l'as pris là-bas. Il a dit que c'était sur le meuble télé, la table de chevet. D'accord. Quand tu parles du couteau à cran d'arrêt, c'est celui déjà décrit ou un autre? C'est le même. D'accord. Et c'est celui qui a le crâne orange dessus comme vous l'avez décrit? D'accord. Donc vous avez saisi cela, si je comprends bien, et si ce n'est pas le cas, Je l'avais dans ma poche. et je l'ai sorti. D'accord. Vous le gardez d'habitude ou vous l'avez laissé sur la table de nuit après tout ça? J'essaie de ne pas l'avoir sur moi. Je ne le fais pas. D'accord. Je n'aime pas avoir à recourir à la violence. Alors, quand vous avez dit que vous vous êtes défendu et que vous lui avez ôté la vie, comment avez-vous fait ça? Qu'est-ce que vous... Je l'ai poignardé autant de fois que possible et j'ai essayé de faire ça le plus vite possible. D'accord. Quand tu as poignardé David, c'est bien de ça qu'on parle, n'est-ce pas? Où l'as-tu poignardé? Dans le cou, la tête, la poitrine. C'est un aveu glaçant de la part de Ryan. Voici ce qu'il dit être arrivé à sa mère. D'accord. Oui, d'accord. Alors, pendant que cela se passait avec David, avec ton père, où était ta mère à ce moment-là? Environ 1 heure plus tard, elle est entrée. Et après lui avoir ôté la vie, j'ai paniqué. Je ne savais pas ce qu'elle allait faire. Et par peur et inquiétude qu'elle fasse quelque chose aussi, parce que c'est déjà arrivé. Elles m'ont toutes les deux attaqué. Avec l'intention de me défendre et juste au cas où quelque chose arriverait. Je ne savais pas si elle allait essayer de me faire du mal à ce moment-là aussi. Et quand elle est entrée, Est entré dans la pièce où tu... Et ton père Étier? Elle est entrée de l'extérieur à l'intérieur de la maison 1 heure plus tard. En fait, je lui ai pris la vie, d'accord, et quand elle est entrée, moi j'ai paniqué, je ne savais pas quoi faire. Je pensais qu'elle allait avoir une réaction similaire. Lui, il l'a eue. Et, par inquiétude et par peur pour ma vie, je ne voulais pas qu'il m'arrive de mal. Je ne veux pas qu'il m'arrive de mal. J'ai pris sa vie. Il affirme qu'il n'avait pas d'autre choix que de tuer sa mère, mais Ryan admet aussi qu'il n'y a pas eu de bagarre, pas d'échange houleux. Où étais-tu quand elle est entrée? Dans le salon, d'accord, j'étais dans le fauteuil, juste assis là, paniqué, sans savoir quoi faire. Mais à ce moment-là, pensez à ça. Et toi, David, ton père était dans ta chambre. Qu'est-ce qui a été dit? Tu sais ce qui a été dit quand ta mère est entrée dans la maison? Il n'y avait vraiment pas. Il n'y avait rien. Il n'y a pas eu de dispute verbale ou quoi que ce soit. Ça a dégénéré rapidement parce que ce
qui m'inquiétait et me paniquait à ce moment-là, c'était ce qui aurait pu se passer si elle avait vu son corps, d'accord? Et ce qui m'inquiétait encore plus, c'est qu'elle a couru au premier étage et qu'elle était en train de courir pour prendre une arme dans le placard. Je pense qu'il y a des armes dans ce placard. Et tu dis ce placard, quel placard? Le chambre, donc la chambre des parents était au premier étage. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui l'a fait monter les escaliers vers sa chambre? Quand elle a franchi la porte, j'avais peur de ce qui aurait pu arriver si elle avait trouvé le corps, alors je l'ai attaquée pour me défendre. Comment tu l'as attaqué? Dès qu'elle a franchi la porte, tu l'as fait Je lui ai fait du mal physiquement de la même façon que je l'ai fait à lui. au rez-de-chaussée. Et ça a duré du premier étage au deuxième étage. Quand tu dis que tu as fait des blessures corporelles, de la même façon que tu l'as fait à David, avec le même couteau, Alors j'ai pris leurs 2 vies pour me défendre, pour me protéger. d'accord. Et je veux juste m'assurer que c'est volontaire, d'accord? Donc ta mère est entrée, vous n'avez pas eu de dispute verbale, rien du tout, n'est-ce pas? Non, d'accord. Tu étais donc en train de paniquer avant ce qui s'est passé entre toi et ton père. Et ensuite, selon tes mots, tu t'es défendu et tu as fait la même chose à ta mère qu'à David. Oui, d'accord. Et ensuite, ta mère s'est enfuie et tu l'as suivie au deuxième étage. Oui, d'accord. Si j'avais pu, je serais resté dans ma chambre, je ne l'aurais pas quitté, je les aurais évités. Et s'ils ne criaient pas, ne hurlaient pas et ne m'attaquaient pas, ils seraient peut-être encore là aujourd'hui. Et cela serait arrivé s'ils ne m'avaient pas pris pour cible. Les détectives demandent alors, après le meurtre de ses parents, qu'a fait Ryan? Où est-il allé? Qu'est-ce que tu fais pendant toute la nuit? Tu restes à la maison? Tu pars? Quand je me défendais, mes lunettes se sont cassées. J'ai passé 3 heures ou plus à chercher un des verres. Les moches, oui. Oui, d'accord. Et que tes lunettes se sont cassées pendant l'altercation avec ton père? Avec eux deux, d'accord. Elles ont des branches normalement, tu les relis ainsi, Les branches sur le côté étaient prêtes à tomber. D'accord. donc tu as accroché cet élastique créatif. Ouais, j'ai essayé d'être créatif. Tu as donc cherché la lentille pendant 3 heures? Ouais. D'accord, qu'est-ce que tu as fait après avoir trouvé la lentille? J'allais m'enfuir et je l'ai fait. Je ne savais pas quoi faire. J'avais rassemblé de la nourriture, de l'eau, des draps et j'allais essayer d'aller me cacher quelque part, puis j'ai décidé de ne pas le faire. D'accord.
Et c'est tout ce qui te traversait l'esprit la nuit dernière, d'accord. Est-ce que tu as dormi du tout cette nuit? Non. Donc tu n'as pas dormi de la nuit. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir ce matin? Et à quelle heure es-tu parti ce matin à peu près? Je suis parti de la maison. Vers 6 ou 7 heures du matin. Ce matin, d'accord. Et puis, t'as dit tout à l'heure que tu avais rassemblé de la nourriture, de l'eau, des draps et tout ça. Qu'as-tu fait de ces objets? Je les ai laissés dans la voiture. D'accord. Je les ai rassemblés et je les ai préparés. Et je les ai emportés dans le véhicule. D'accord. Tu les as mis dans la voiture hier soir ou ce matin? Ce matin, d'accord. Et puis, le couteau dont on a parlé plusieurs fois, avec la lame orange, avec le crâne orange dessus et tout ça, où se trouve ce couteau? Et je l'avais sur moi. Et pas pour faire du mal. Je l'avais sur moi. Je n'allais rien en faire. C'était jusqu'à ce que j'avais rencontré les personnes qui m'avaient conduit jusqu'ici. D'accord. Donc, le couteau que vous avez utilisé était sur vous? Il était sur moi et il était sur toi quand on t'a arrêté ce matin. Ouais, d'accord. C'était C'était dans ma poche. dans ta poche. C'était dans ta poche quand ils t'ont amené? Quand je suis arrivé pour monter dans la voiture de police, ils me l'ont pris tout de suite. D'accord. D'accord. Donc, quand tu es parti, Est-ce que tu es allé quelque part? J'ai pris quelques virages, je me suis arrêté quelque part et j'ai essayé de dormir. À ce moment-là, peut-être que Ryan pensait qu'il racontait une histoire qui plaidait en faveur de la légitime défense, mais les enquêteurs, eux, ne le voyaient pas de cette façon. Ryan True a été inculpé de 2 chefs de meurtre au premier degré. Voici Ryan True lorsqu'il a comparu au tribunal, selon WSCVB-TV à Boston. Ryan a été envoyé dans un hôpital d'État pour une évaluation de santé mentale en 2020. Et vous avez entendu que le jour où les corps des True ont été découverts, le frère aîné de Ryan a dit aux autorités qu'il était autiste. True a plaidé non coupable des accusations. En mai 2025, Ryan True a été reconnu coupable des 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. C'est tout pour l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à Spotify et retrouvez-nous aussi sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.